Elle se parde, elle se cherche en cours. Une nouvelle blonde et un nouveau chum. Opinion, je suis célibataire. En couple, c'est compliqué. Changement de statut multiplié. Il devrait mettre le statut mélangé. Et viva le mois de mai. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points d'exclamation. Après la lune, ça devrait se calmer. Je vous aime, mes mêlés préférés. Par vos actions, j'ai plus le goût de rien changer. Par votre attrait, j'aime mieux observer. Je suis fatigué de participer à la folie du changement, anyway. Dans la balançoire, la parade, je regarderai passer. Bonne soirée. Chris, je pense que tu l'avais déjà lu, Nathan. Ouais, ouais. Ouais, hein. En tout cas, ben là, regarde, tu vois, je commence à mettre des petites croix. Fait comme ça, on les lira pas deux fois. Ça va être tout pour ce soir. On s'en va rejoindre notre dernier chroniqueur, très mystérieux, Nathan-Olivier Morin, chevelu. Comment ça va? Bien le bonsoir. Ben, ça va, là. Je retrouve l'odorat. Ah ben oui, hein, toi aussi t'as covidé Ouais. pas d'autorat, là, Ouais. ouais. Puis je l'ai eu, je pense, moins rough que certains autres, mais j'ai complètement perdu l'odorat. Puis je pense que je suis le seul dans le musée. Ouais, je pense C'était que ouais. très étrange parce que c'est pas comme si j'avais de la morve, tu sais, puis que je pouvais pas respirer, puis là je sentais purée. Non, 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 c'est. Il y avait aucune odeur. La seule odeur qui restait, c'est l'aneth. Genre les Ah, pickles, je pouvais les sentir. ok. Puis là, ça recommence à revenir. Là. Tantôt, je suis rentré dans les toilettes, puis là, ça sentait un peu à la marde. Là. Yeah! Ouais, mais regarde, sincèrement, je suis content. Ben oui. Fais attention j'ai l'impression que ouais, c'est ça, le fil, il est comme slack, là. Tiens le Hello? micro pas sur Ouais, Voilà. on m'entend bien? Oui. Ok, parfait. Donc, tu participes à 70%, merci pour ça. Ben oui, ça fait plaisir d'être là. Puis je parle de quelque chose ce soir qui me tient quand même assez à cœur. Ouh! Euh, Puis là, je veux commencer par dire que je ne suis en aucun cas un professionnel de la santé mentale. OK. C'est important que vous le sachiez. Mais je suis probablement un professionnel de la tristesse, par exemple. Ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai eu beaucoup de camaraderie, si on peut le dire, dans la vie. Fait que je vais en parler un peu ce soir parce que le début de l'année, c'est pour quand même beaucoup de gens du renouveau, hein, de l'espoir. Mais il y a une bonne partie de la population pour qui il y a un genre de down d'après-fête qui commence parce que janvier, c'est pas la saison la plus gentille. Puis il y a beaucoup moins de soleil. Fait que c'est difficile pour beaucoup de gens en ce moment, je pense. Puis c'est difficile pour surtout avec la pandémie, avec tout ce qui nous arrive. Ça fait 2-3 ans difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de gens au travers de ça qui ont pas fait aussi peu de choses, si on veut, depuis la pandémie qu'avant dans leur vie ever. Ça se tient, ça se tient. Puis pour ces gens-là, je pense que la plus grande difficulté qui se présente, c'est le concept de réussite, le concept d'accomplissement. Puis je pense que c'est quelque chose qu'il faut savoir un peu s'équiper dans la vie. Prenez-moi comme exemple, j'ai vraiment beaucoup d'expérience avec le syndrome de l'imposteur, mais mélangé aussi avec ce qu'on pourrait appeler... j'ai perdu mon mot. Ça va revenir. On continue. Fait que ouais, ce syndrome de l'imposteur-là, c'est ça qui se marie avec un manque d'accomplissement dans la vie, qui devient une spirale infernale qui se termine jamais. Parce que ton sentiment d'imposteur t'empêche de mener à fond tes projets, puis de ne pas mener tes projets à fond renforcer le sentiment que tu sers à rien. Ouais, Ça te mène c'est une nulle part. roue, là. C'est une Fait roue. que c'est une belle roue. Puis le truc que personnellement j'ai pas trouvé, là, j'ai consulté quand même à plusieurs reprises des psychologues et des professionnels dans ma vie. Et le truc qui semblait revenir le plus souvent et que je trouve qui est le plus fonctionnel pour moi, hein, pas pour l'humain en général, c'est de réévaluer sa vision de la réussite.
de rapprocher la cible pour qu'elle soit atteignable. Mais tu sais, de ne pas nécessairement s'en tenir à ce but-là. Admettons, un exemple simple, mais un exemple que je trouve très bon, c'est se faire à manger, se faire à souper. Se faire à souper, c'est vraiment excellent pour l'estime de soi, puis tous nos systèmes de récompense en même temps. C'est ça qui est vraiment merveilleux avec se faire à manger, c'est que tu as l'accomplissement d'avoir fait la bouffe, puis après ça, qui t'envoie des hormones de plaisir. Là, quand après, même, tu peux la savourer. Puis après aussi. ça, tu peux la savourer, qui t'envoie aussi une autre dose. Puis ça aussi, ça crée un genre de feedback loop qui est positif, parce que tu te dis « Wow, je suis vraiment hâte d'avoir fait ça. C'est bon. » Ouais. Fait que c'est de se donner des buts un peu plus atteignables comme ça, comme juste se faire à manger dans une journée. C'est quelque chose qu'on a réussi à faire. C'est quelque chose qui fait qu'on est encore en vie puis qu'on perdure encore. Donc, il faut ne pas oublier ces petites réussites-là dans la vie. Ces petites victoires-là qui s'accumulent pour faire que vous êtes encore là, vous êtes encore en train de vous battre, vous êtes encore en train d'avancer. Puis les grands buts prennent plus de temps, sont plus longs à atteindre, souvent avec des embûches plus grandes à surmonter que se lever le matin ou faire le ménage. C'est vrai. Mais ultimement, c'est le cumulatif de tout qui va définir comment que vous allez passer au travers de vos épreuves et non la montagne principale qu'on peut grimper en petites étapes. Non, c'est sûr, c'est sûr. 70%, hein, une étape à la fois, puis aller avec... oui. Voilà. Puis c'est ça. Puis n'oubliez pas aussi, il y a des ressources qui sont disponibles. C'est pas parfait au Québec, on le sait. Il y a toujours du travail à faire à ce niveau-là. Une plus grande reconnaissance des afflictions émotionnelles qu'on pourrait dire. Puis il y a quand même des chemins qui sont disponibles. Il y a quand même de l'aide qui est là. Puis ça fait du bien, ça vaut la peine. C'est pas une défaite d'aller en chercher. C'est en fait le contraire. C'est du courage. Puis pour finir là-dessus, je vous souhaite que 2022 soit rempli de plein de petites réussites quotidiennes qui vont faire que votre vie est toujours gérable. Puis qu'à un moment donné, ça va tout se tasser puis qu'on va être bien. Puis je t'ai envoyé tantôt, t'as mis une toune. Ben oui. Elle n'est pas 100% terminée, l'artiste en moi dit, mais c'est un petit peu le but de l'exercice. Ça fait un bout de temps que j'ai fait cette chanson-là. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore publiée, mais il y a quelque chose dedans qui m'inquiète. Puis ce soir, je m'en débarrasse. OK. Merci Nathan. Écoute, vu que c'est juste de l'audio et qu'il n'y a pas de visuel, ce que je vais faire, c'est passer à un autre petit clip. Ici, on a un speedrun de Kid Icarus. On va mettre ça en background et ça va servir aussi de transition. On est rendu à la fin de 70%. Je suis très d'accord avec toi, Nathan. Faites attention à vous autres. Là. Vous avez le droit d'être bummed out ces temps-ci. C'est correct. C'est correct de prendre ça relax, d'être un peu plus slow. Mettez-vous pas trop de pression. Allez-y une journée à la fois. Là. C'est pas facile, je conçois. Donc voilà. Merci Nathan. Ça fait plaisir. Merci aussi à notre invité de la soirée, hein, Olivier Renaud, les chiens de ruelle. Vous allez avoir tous les liens utiles dans la description du podcast en archive. Merci Chinook d'avoir passé la soirée avec nous autres. En fait 70%, là, parce que là, on va écouter la toune à Nathan. Puis de l'autre côté de ça, on retourne en rétrospective 2021. Donc, je vais garder la toune à Nathan pour le podcast. Merci tout le monde d'avoir participé à ça. Merci bien gros. Fait que là, j'enlève ça ici comme ça. On écoute la toune.
de affaires qui n'arrêtent pas d'en revenir sur des personnes qui ont fait des affaires. Hey, réveillez-vous, là. Dans un esti de affaires qui n'arrêtent pas d'en revenir sur des personnes qui ont fait des affaires. Hey, réveillez-vous, là. Affaires qui n'arrêtent pas d'en revenir sur des personnes qui ont fait des affaires. Hey, réveillez-vous, là. Réveillez-vous, là. Réveillez-vous, là. Réveillez-vous, là. Dans un esti d'affaires qui n'arrêtent pas d'en revenir sur des personnes qui ont fait des affaires. Hey, réveillez-vous, là. Réveillez-vous, là. Réveillez-vous, là. Réveillez-vous, là. Dans un esti d'affaires qui n'arrêtent pas d'en revenir. Les personnes qui ont fait des affaires, hey, réveillez-vous là, réveillez-vous là, réveillez-vous là, réveillez-vous là, dans un style d'affaires qui n'arrête pas d'en revenir sur les personnes qui ont fait des affaires, hey, réveillez-vous là, réveillez-vous là, réveillez-vous là, réveillez-vous là. Réveillez-vous, là! 70% pour 100%.